Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette la proposition de cesser le feu du Hamas et promet de se battre jusqu'à la victoire absolue. Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés dans une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes sur l'Ukraine. Avec plus de 93% des voix, Ilham Aliyev a été réélu en Azerbaïdjan pour un 5e mandat. Benjamin Netanyahou a rejeté mercredi la proposition de cesser le feu du Hamas. Celle-ci prévoyait une trêve de 135 jours, la libération progressive de tous les otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Le Premier ministre israélien s'est engagé à poursuivre l'offensive militaire dans l'enclave palestinienne jusqu'à la victoire absolue. Les habitants de la bande de Gaza, eux, désespèrent. بدنا امان بدنا سلام بدنا نرتاح من الحياه الواحد عيشة الكلاب الله يعزها هذه حياه مأساويه نحن الكبار لا نتمسك بالحياه لاننا الحياه مملوءه بالقصف والدمار والنزوح واللجوع والاغتيال والابعاد فلذلك نريد وقف اطلاق النار من اجل الحياه للاطفال. Le dernier bilan du Hamas fait état de plus de 27 000 morts à Gaza depuis la réplique israélienne à l'attaque du 7 octobre. Des guerres de républicains qui marchent dans la cour des Invalides à Paris, avec des portraits notamment des 42 victimes françaises de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. Un hommage national en présence du président Emmanuel Macron. Les familles des victimes étaient également présentes à cette cérémonie. Et ils sont là, chacune et chacun, pour nous rappeler que nos vies, leurs vies méritent sans relâche de nous battre contre les idées de haine, de ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé, ici comme là-bas, car rien ne le justifie. Cet hommage intervient 4 mois après l'attaque du Hamas qui a fait plus de 1160 victimes selon des données officielles israéliennes. La France compte la première communauté juive d'Europe avec environ 500 000 personnes, dont près de 100 000 vivant en Israël. Certains de ses ressortissants ont pu suivre la cérémonie qui a été retransmise à Tel Aviv. 3 Français seraient toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes sur l'Ukraine a fait au moins 5 morts et une vingtaine de blessés mercredi. 64 engins aériens ont été lancés au total, selon l'armée ukrainienne, qui dit en avoir intercepté 44. Plusieurs grandes villes ont été visées, dont la capitale Kiev, en pleine visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ses habitants témoignent. Там з тої сторони через дорогу, то якісь В першу чергу на тій стороні було вибух дуже сильний і потім загорання почалося. 3 рази такі, от на той стороні якісь. А потім ми тільки з цієї сторони побачили, бо у нас круговий, парадне таке кругове. І це із-за цього ми вийшли подивитися вже після закінчення повітряної тривоги. Au moins 4 personnes ont été tuées à Kiev et une ici à Mykolaïv dans le sud du pays où des bâtiments résidentiels ont été endommagés. La police de Kharkiv affirme de son côté que des roquettes de fabrication nord-coréenne ont été utilisées dans les bombardements de mercredi. Le réseau électrique ukrainien n'a lui pas subi de dommages critiques selon l'opérateur public Ukrenergo. Une nouvelle manifestation des agriculteurs, cette fois devant le Parlement européen à Strasbourg. Ils réclament moins de normes, des règles plus simples et une concurrence équitable entre les États membres, alors que les eurodéputés tenaient un débat sur la plus importante crise de ces dernières années du secteur. Si, on reçoit des subventions de l'Europe, mais bon, c'est aberrant de travailler. On préférait gagner notre vie correctement avec ce qu'on vend plutôt que de dépendre de subventions. Les agriculteurs se sont mobilisés à travers une très grande partie des États membres, alors que le secteur est le premier bénéficiaire des fonds européens.
le budget à long terme de l'Union pour la période 2021-2027 dispose d'une enveloppe de 1 216 milliards d'euros, dont un tiers, soit 386 milliards d'euros, est consacré à l'agriculture. Pour l'ancien commissaire européen en charge de ce dossier, Dacian Cioloș, l'actuelle politique agricole commune est dépassée. The wrong is the way that this money is used and it's shared. And in my opinion, decoupled direct payment that we have for now several decades are not adapted to the societal demand related to farming activities. You know, if you ask farmers, they don't ask more subsidies. They ask a better price for their production. Pour les Verts, le cœur du problème réside dans le fait que 80% de l'argent finit dans les mains des acteurs industriels et des grandes entreprises agricoles. Les petits producteurs ne sont généralement pas subventionnés, mais ils demeurent soumis à la pression des chaînes de distribution qui font baisser les prix. So indeed, these people are being crushed. And if you want to change that, well, first you have to change the market structure and curb market power of both suppliers and above all their customers. I mean, big retail and agribusiness, you need to curb their market power so that farmers, I mean real farmers, can really earn a living from their work. And then for all the services that they lend to society in terms of restoring water quality, restoring biodiversity, soil quality and all the rest of it, which is something they cannot sell, for that they need to be rewarded by the common agricultural policy. De l'autre côté de l'échiquier politique, certains appellent à la fin, purement et simplement, des subventions pour le secteur. The Czech farmers, they're constantly recommending, let's take all the subsidies off. No, man, we are ready to compete, but it must be a fair competition. Une réforme en profondeur de la PAC, la politique agricole commune, n'est pas à l'ordre du jour. Les subventions sont fixées jusqu'à la fin de la période budgétaire actuelle, à savoir 2027. Plus d'un an après le sabotage des gazoducs Nord Stream, la justice suédoise a annoncé clore l'enquête sans aucune poursuite. Selon le parquet, cette affaire n'est pas du ressort de la juridiction suédoise. Une décision saluée par Moscou. Les services de sécurité suédois ont précisé dans un communiqué que les explosions qui ont eu lieu au large des côtes suédoises mais dans les eaux internationales ne visaient pas leur pays et ne menaçaient pas sa sécurité. 2 autres enquêtes sont en cours en Allemagne et au Danemark après ces explosions sur ces gazoducs qui acheminent l'essentiel du gaz russe vers l'Europe. Avec plus de 93% des voix, Ilham Aliyev a été réélu pour un 5e mandat en Azerbaïdjan. Les électeurs avaient le choix entre le dirigeant de 62 ans et 6 autres candidats qui, selon un rapport de l'OSCE, ont tous soutenu le président dans le passé. Le jour du scrutin, Ilham Aliyev s'est rendu avec son épouse, nommée vice-présidente en 2017, dans un bureau de vote dans le Haut-Karabakh. Alors que des négociations sont en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour un traité de paix, Bakou affirme ne pas souhaiter un nouveau conflit avec son voisin. Now the historical chance about a peaceful transformation of the region and also with an ultimate goal of signing the peace treaty between Armenia and Azerbaijan and normalizing the relations between 2 countries. As such, it could also have an effect for wider transformation of the region of the South Caucasus. But in the meantime, after the election, Azerbaijan enters a new stage of its social, economic and political development as such. And once again, this war is over, but was one of the priority for the Azerbaijani government and Azerbaijani people. Once Azerbaijan's territorial integrity has been ensured, now the new ambitions and new national dreams are emerging on our agenda. This national dream is about a peaceful development and further social economic development of Azerbaijan. Dans cette ancienne république soviétique, qui compte environ 10 millions d'habitants, certains espèrent que le pays va pouvoir aller de l'avant. Geleceğimiz yani avant olsun, sülh içinde yaşayaq. Ne bileyim, ölkəmiz gözəlləşsin yani. Bu baxımdan. Pays riche en hydrocarbures, l'Azerbaïdjan se retrouve souvent dans les dernières places des classements concernant les droits humains. Le drame s'est déroulé il y a 3 ans. Un journaliste grec d'investigation a été assassiné et les auteurs n'ont toujours pas été traduits devant la justice.
Utilisation non autorisée de programmes d'espionnage contre des journalistes, des représentants de la société civile et des hommes politiques de l'opposition, procédures judiciaires injustifiées, concentration des médias entre les mains d'oligarques, scandales de corruption et mauvaise utilisation des fonds de l'Union européenne. Voici quelques points d'une résolution du Parlement européen qui demande à la Commission européenne de prendre des mesures contre le gouvernement grec. Les parlementaires, membres du parti au pouvoir à Athènes, dénoncent ce texte. Greece is a democracy. Greek people are not buying into this story. We know Greece is a democracy. Yes, we have issues. So do other member states, as highlighted by the Commission's Rule of Law report. But we are dealing with them. So the Parliament should be more careful when it cries wolf on rule of law issues. La formation au pouvoir en Grèce est membre du Parti populaire européen, la première force politique de l'Union. Pour beaucoup, cette situation protège les responsables grecs. One of the things that is becoming clear to me is that a lot depends on how government leaders behave in the European Council. If you're a good boy or a good girl, like Mitsotakis or Meloni or others, then they leave you in peace. Then at home you can do whatever you like, you can attack and erode the rule of law as much as you like. You know, the European Commission, the European Council are not going to say anything. If you're a troublemaker, like Orban, then they become a lot more critical and then they don't tolerate it anymore. La résolution reconnaît aussi que des mesures positives ont été prises récemment dans les textes adoptés et dans leur mise en œuvre. Toutefois, les eurodéputés demandent à la Commission européenne d'enquêter s'il est justifié d'engager une procédure relative à l'état de droit et au gel des fonds européens.